ça qu'on fait le caramel? C'est Michel qui me l'a dit. Pour faire du caramel, il faut de l'eau. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que bonjour. vous faites? T'as promis qu'aujourd'hui, on ferait des crèmes caramel. Alors, en t'attendant, on prépare le caramel. Ça ne va peut-être pas être très facile comme ça. Mais tu nous as dit qu'on faisait le caramel avec de l'eau. Oui, avec de l'eau et du sucre. Mais pas en mettant des bonbons dans l'eau froide. C'est malin. À cause de toi, j'ai plus un seul caramel maintenant. Ne t'inquiète pas, Bob. Il suffit de les laisser sécher et tu pourras les manger. Alors, on l'a fait cette crème caramel? Ouais! Nous avons besoin de 10 œufs, 1 litre de lait, 240 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. Et pour le caramel, 220 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'eau et un quart de citron. Je vous propose de commencer par le caramel. Bob, tu peux mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans une casserole moyenne. Et voilà Michel. Très bien. Maintenant, Prune, ajoute le sucre. 220 g de sucre, pas un de plus. Je verse tout dans la casserole. Oui. Plus un quart de jus de citron. Il n'y a plus qu'à faire chauffer pour transformer tout cela en caramel. Vous venez avec moi? J'ai mis la casserole à chauffer sur feu moyen. Le sucre va fondre, puis bouillir et se transformer en caramel. Oui, ça marche. Ça commence à brunir. Prune, tu peux m'apporter le moule à souffler, s'il te plaît? Merci. Et on verse le caramel dedans. Ça sent bon. Vous allez voir, pour l'instant, il est très chaud, mais dans un petit moment, il va durcir. Comme les bonbons. Ouais! Allez, si on fait la crème maintenant. Prune, j'ai besoin d'une grande casserole. Est-ce que tu peux me l'apporter? La voilà. Bien. Tu vas y mettre une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait et un bâton de vanille. Tu l'ouvriras en deux, puis tu gratteras l'intérieur de la gousse pour répandre les graines dans le lait. C'est comme si c'était fait, chef. T'as vu le petit serpent séché? Où ça? Là. Approchez-la de votre nez, vous allez voir comme ça sent bon. Ça vient d'où la vanille? On en produit dans plein de pays, mais on en trouve surtout à Madagascar. Ça y est, j'ai fini. Merci Prune, c'est parfait. On va faire chauffer tout ça sur feu moyen jusqu'à l'ébullition. Michel, c'est où Madagascar? Madagascar, c'est ici. Tu vois cette plante qui s'enroule autour des arbres? Eh bien, c'est ça la vanille. Elle fait partie de la famille des orchidées. Waouh! Savoure. On va éteindre et laisser la vanille infuser lentement dans le lait. Et pendant ce temps, on prépare un récipient qu'on remplira d'eau pour la cuisson au bain-marie. Prune, tu veux bien allumer le four thermostat 5, s'il te plaît? Tout de suite. Et voilà. Bob, mon grand, tu veux bien casser 8 œufs entiers dans un saladier et ensuite rajouter 2 jaunes? Sûr. Bien. Maintenant, tu ajoutes 240 g de sucre. On va utiliser le batteur pour mélanger. Oh, s'il te plaît, je peux le faire? Non, c'est moi, parce que c'est moi qui ai commencé la crème. Alors c'est moi qui l'a fini. Toi, tu t'es déjà occupé du caramel. C'est même pas vrai. Si, mademoiselle. Doucement, les enfants. On est là pour s'amuser, pas pour se chamailler. Prune, tu peux aller chercher le batteur. Tu vas battre la crème à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Bob, je te prête ma montre. Et quand la trotteuse aura fait 2 fois le tour, c'est-à-dire 2 minutes, tu nous préviens, d'accord? C'est très très important. Tu es le maître du temps. Dès que tu es prêt, tu nous le dis. Attention, partez. Parfait. Maintenant, tu vas verser petit à petit le lait tiède sur les œufs.
Prune, tu continues de battre encore un peu. Ça me paraît pas mal du tout. Tu peux arrêter maintenant. Bob, tu peux enlever le bâton de vanille avec une cuillère. Voilà, Prune, tu peux verser la crème dans le moule à souffler sur le caramel durci. Vous êtes de vrais chefs, les enfants. Il ne reste plus qu'à mettre le moule au bain-marie. Et oui, c'est ça le secret de ma recette. La crème doit cuire doucement à four moyen. C'est moi qui le fais. Non, non, non. Oh. Je préfère m'en occuper, mon grand. L'eau du bain-marie est bouillante et tu pourrais te brûler. Et voilà, la crème caramel sera prête dans 1h25. C'est super long. Ben, t'as entendu ce qu'a dit Michel? C'est le secret de la recette. Il faut que ça cuise doucement, tout doucement. Ça y est, c'est prêt? Oui, c'est cuit, mais la crème caramel doit se manger froide. On la fait refroidir à l'air libre avant de lui faire passer 3 heures minimum au réfrigérateur. Voilà, c'est prêt. Pour ramollir le caramel et démouler plus facilement la crème, j'ai fait tremper le fond du moule 2 minutes dans un peu d'eau bouillante. Goûtez-moi cette petite merveille. Ça a le même goût que mes bonbons. Mais en meilleur, Michel. Laissez-moi au moins poser le poulet. Tu vas être content. Mon chef assistant et moi, on a déjà tout préparé. Félicitations. Faut juste qu'on aille se laver les mains. Ouais, j'adore le poulet rôti avec la peau bien croustillante. Youpi. On fait pas de poulet rôti, on fait du poulet en croûte de sel. Vous avez raison tous les deux. On va le faire rôtir, mais dans une coque de sel pour concentrer toute sa saveur. En tout cas, il a été bien nourri. Oui, avec du grain. C'est très important que le poulet soit d'excellente qualité. Vous voyez, s'il avait été nourri à la farine de poisson, cuit en croûte, il sentirait le poisson. C'est moi qui ai la liste des ingrédients. Alors c'est pour 4 personnes ou 6, surtout si c'est des enfants. Ça dépend. Moi, le poulet, je le mange pour 2. Bon, il faut un poulet d'environ 1,8 kg, 750 g de farine et un peu en plus dans un bol, 450 g de gros sel, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix, 3 cuillères à soupe d'herbes de Provence et 30 centilitres d'eau froide. À votre avis, on commence par quoi? Par préchauffer le four? Oui, vas-y Bob. Thermostat 9 ou 270 degrés. Il va avoir drôlement chaud, notre poulet. Il va brûler, non? Non, la croûte va le protéger. Si on met pas d'huile sur le poulet, elle va servir à quoi en fait? À préparer la pâte. Elle a l'air importante, cette croûte. Et oui Bob, tous les ingrédients qui la composent vont parfumer le poulet pendant la cuisson. Alors on prend de l'huile d'olive? Ça va mieux avec les herbes de Provence, t'es d'accord? Absolument. Il faut aussi 1 cuillère à soupe pour huiler la plaque. On a dit combien de farine déjà? 750 grammes. Et 450 grammes de sel marin. Qui va le peser? Moi, j'y vais. Et voilà. Si on n'a pas de sel marin, ça veut dire que la recette marche pas? Non, c'est juste que c'est meilleur parce qu'il est parfumé. Hé, tu deviens une vraie gastronome, Prune. Tu parles, elle est surtout gourmande. Oui, mais que des bonnes choses. On continue, les enfants? On ajoute 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Parfait. De plus en plus bizarre. Pourquoi on le fait pas cuire comme ça, ce petit poulet? Comme ça, tranquille. C'est le secret de la recette. Le sucre fait ressortir la saveur du poulet avec les herbes de Provence. J'adore ça. J'en mets 3 cuillères à soupe, hein. Oui, et on mélange avec la cuillère en bois. Puis, on ajoute 2 cuillères à soupe D'huile d'olive.
sans arrêter de mélanger, on verse doucement 30 centilitres d'eau froide. Et puis, on finit de pétrir la pâte avec les mains et on forme une belle boule souple. Et voilà, belle et souple. On va la partager en 2 boules, dont l'une plus grosse que l'autre. Plus grosse comment? Au 2/5 et 3/5. Très bien. Maintenant, on va saupoudrer la table de farine. Ah! Ah! Michel a dit sur la table, Bob, pas dans toute la cuisine. On pose la petite boule dessus, on la farine et on l'étale avec le rouleau à pâtisserie. Brune, vous êtes 2 et il y a 2 boules. Oui, ça irait plus vite si on le faisait en même temps. Mais il n'y a qu'un rouleau à pâtisserie. Je sais, j'ai une idée. Jusqu'où j'étale la pâte? Elle doit dépasser de 5 cm tout autour du poulet. Bravo, Prune! C'est le 2e secret de la recette. Quand on n'a pas de rouleau à pâtisserie, on utilise une bouteille. Bob, enroule ta pâte sur le rouleau maintenant. Et déroule-la sur la plaque. Tu es sûr qu'il n'y a pas de trou? Oui. Il y en a un. Il est tout petit. Alors il faut le boucher. Les arômes ne doivent pas s'échapper. Je pose celle-ci sur le poulet? Oui, déroule-la très vite si tu peux. Elle doit recouvrir le poulet et toucher la pâte posée sur la plaque. Parfait. Maintenant, avec les doigts, on va pincer la pâte du dessous avec celle du dessus pour les souder. C'est important? Très important, faut même pas un petit trou. Et maintenant, au four. On va le placer dans la partie basse du four, aux 3/4 en bas, et le laisser cuire pendant 1h10. Et maintenant, les garçons rangent. Surtout ce cher Bob, qui a mis beaucoup de bazar. Pendant ce temps, je vais rappeler les secrets. Pour réussir un délicieux poulet en croûte de sel, en plus du très bon poulet qu'on va choisir, le secret, c'est de mettre du sucre dans la pâte pour faire ressortir les saveurs. Et pour éviter de se disputer avec son petit frère, il y a un autre secret. Il faut utiliser une bouteille comme 2e rouleau à pâtisserie. Il a brûlé? Ce n'est rien, c'est juste le bord de la croûte. C'est normal, après 3/4 d'heure de cuisson. Ça ne change rien au résultat. C'est dur. Il faut une mâchoire de cheval pour manger ça. On peut casser la croûte avec un marteau. Oh oui, je veux le faire, je veux le faire. Mais... On va mettre des miettes partout. Et on risque d'abîmer la peau croustillante. Il y a une autre solution. On découpe la croûte à la base et on retire le dessus, comme une cloche. Dis, on peut avoir un petit bout, juste pour goûter, s'il te plaît, Michel. Trop bon, vraiment trop bon, Michel.